Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est encore heureux de nous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Que le shalom de Dieu soit sur chacun de vous. Amen. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mélénou Quimpoy de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance à Cotonou. J'aimerais vous exhorter à toujours prendre ce rendez-vous avec nous et inviter d'autres personnes aussi sur notre page YouTube pour que nous soyons davantage plus nombreux à bénéficier de cette grâce du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te remercier sincèrement pour ce moment de partage. Je prie afin que, Seigneur, ton Esprit Saint se manifeste puissamment et que, Seigneur Dieu, tu en tires gloire. Merci infiniment. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez mieux que moi que les temps que nous traversons maintenant sont des moments très, très difficiles. C'est des moments très, très difficiles au point où chacun doit suffisamment réfléchir. Alors, nous allons utiliser une parole de l'apôtre Pierre pour nous exhorter ce matin. Et cette parole est tirée de la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8. Et nous lisons ça ainsi. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je reprends la lecture. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'ai donné comme titre à l'exhortation de ce matin, « Attention, l'ennemi rôde ». Attention, l'ennemi rôde. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'apôtre Pierre qui est l'auteur de cette parole que nous venons de lire. Et il a adressé aux églises pendant un moment très critique dans l'histoire de l'église. Parce que l'ennemi s'est déchaîné pour détruire l'église de Dieu. Satan s'est déchaîné pour affaiblir la foi des chrétiens. Et il utilise toutes les stratégies. Mais pendant ce temps, Dieu est fidèle et veille sur les pas de son peuple. C'est pour cela que l'Éternel a invité et exhorté, et par la bouche de son serviteur Pierre, le peuple de Dieu, à la vigilance. À la vigilance. Parce que déjà, au verset 7, vous allez remarquer avec moi que l'apôtre Pierre demande aux enfants de Dieu de se décharger sur le Seigneur, l'Éternel, car lui-même, il prend soin d'eux. Alors, cela suppose que les enfants de Dieu traversaient des moments critiques, traversaient des moments difficiles, des moments d'épreuve. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, n'oublions pas que l'apôtre Pierre est le chef des apôtres, que Dieu a utilisé à plusieurs occasions. Je dirais simplement une phrase, et cela vous rappellerait de grandes choses. Pierre, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et je crois que cette phrase est une phrase importante qui rappelle à plusieurs chrétiens du monde entier beaucoup de choses. Oui, parce que l'apôtre Pierre a fait une déclaration qui lui a valu cette parole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcée sur lui. Alors, bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Pierre demande aux enfants de Dieu de partout le monde de veiller. De veiller, pourquoi? Parce que l'ennemi rôde. L'ennemi rôde parce que Satan s'est déchaîné dans ces derniers temps. Et tout ce qu'il vise, sa vision, c'est de détruire les enfants de Dieu. La Bible a dit qu'il rôde, cherchant qui il va dévorer. Mais ce n'est plus ceux-là qui sont ces éléments qui cherchent à dévorer. Non. Parce qu'il sait que ceux-là sont déjà acquis à sa cause. Mais ceux que l'ennemi cherche là, en réalité, c'est les enfants de Dieu. Ceux que Satan cherche, c'est les enfants de Dieu. Les chrétiens, ceux-là qui lui ont déclaré la guerre, ceux-là qui ont quitté son camp, ceux-là qui ont voulu faire la volonté de Dieu, ceux-là qui veulent marcher conformément à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Certainement que tu subis une pression
de la part de Satan. Et si je dis une pression de la part de Satan, ça ne veut pas forcément dire que tu vas voir Satan lui-même se présenter devant toi, hein, comme un ange. Mais Satan passe par des hommes, il passe par des proches, il passe parfois par des amis, il passe même parfois par des responsables, des autorités administratives pour te créer des ennuis. Sur quel plan l'ennemi est en train de te créer des ennuis maintenant? La parole de Dieu a dit qu'il rôde. Ça suppose qu'il cherche simplement une occasion pour t'abattre, te créer des ennuis. Sur quel plan? Sur le plan professionnel, sur le plan ecclésiastique, sur le plan matrimonial, il cherche à te détruire ton foyer, à te créer des ennuis au service pour que tu ne connaisses pas vraiment la croissance et la promotion qu'il faut, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. La parole de Dieu a dit que l'ennemi rôde. L'ennemi rôde et il te propose des seconds bureaux. Il te propose le détournement. Mais les gens font, il n'y a rien. Mais quand toi tu le feras, il y aura quelque chose. Parce que vous n'êtes plus sous le même registre. Vous n'avez plus la même identité. L'enfant de Dieu ne doit jamais oublier son identité. L'ennemi rôde. Il cherche simplement une occasion. Mais c'est à toi de ne pas lui donner cette occasion, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. C'est à nous de rester éveillés. C'est pour cela que l'apôtre Pierre continue en disant, veillez. Nous devons rester éveillés et vigilants. Nous devons rester les yeux ouverts. Nous devons rester dynamiques pour ne pas nous laisser faire. Il dit, cherchant qui il va dévorer, comme un lion. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Le Seigneur nous invite à la vigilance. Ces derniers temps où Satan s'est déchaîné et crée la guerre partout, la division partout, les coups bas partout, les coups d'état partout, nous devons rester éveillés et vigilants. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Dans quel domaine Satan voudrait t'éprouver, voudrait t'avoir? C'est à toi de rester éveillé pour ne pas lui donner raison. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière de ce monde. Et en tant que sel et lumière, nous devons rester éveillés pour que Satan ne trouve pas d'occasion pour nous abattre. Alors, que faut-il donc faire? Rester éveillé, alors, il faut alors revoir sa vie de prière. Sa vie de prière pour rester constamment en présence du Seigneur et lui confier toutes les situations, les défis à relever. Alors, dans quel domaine il faut rester éveillé? La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu dois savoir avec qui tenir compagnie. Sinon, les gens vont te détourner de ta bonne voie, de tes bonnes intentions, afin de te livrer à Satan. Il faut savoir qui tu es et savoir avec qui il faut sortir. Restons éveillés et vigilants pour ne pas donner assez facile à l'ennemi. Comment est-ce que tu dois rester éveillé? Nous devons rester éveillés en méditant la parole de Dieu. Car il est dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur et tu y veilles, cette parole va t'éclairer sur le bon chemin. De façon que l'ennemi va rôder fatigué, il va perdre simplement son temps et son énergie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, l'Éternel est avec toi, prends courage. L'ennemi rôde, mais il ne pourra pas t'abattre. Mais tu dois aussi savoir que tu as quelque chose à faire. Ta responsabilité, c'est de rester éveillé et vigilant. Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te bénir pour tous tes enfants qui traversent certains moments maintenant. Des moments d'épreuve, des moments d'attaque, des moments de difficulté. Ô Père éternel, oui. C'est parce que l'ennemi rôde, cherchant qui va dévorer. Il essaie de créer des ennuis pour pouvoir faire chuter tes enfants. Ô Dieu, notre Père et notre Roi.
donne à tout un chacun de nous, donne à tous tes serviteurs de tenir bon, afin que la gloire puisse te revenir. Oui, Seigneur, mets tes anges autour de nous, afin que, Père, nous soyons toujours sous ton couvert, sous ta protection divine. Merci infiniment, Dieu, mon Père, mon roi, car tu es fidèle. Merci. Sois glorifié et béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.